Et bonjour, c'est Nicolas. Et dans cette vidéo, je vais te parler très simplement du mentorat, de l'ingrédient secret. Et je vais te raconter une histoire là-dessus. En fait, tu vas voir, on m'a posé des questions sur ce sujet. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit, je vais en parler. On va te dire, on va voir qui est mon mentor. Alors ici, on est dans un endroit assez particulier. Ici, tu as une espèce d'arche et là, une espèce de, je sais pas comment dire, une tour très travaillée que j'apprécie. En tout cas, architecturalement, je l'apprécie. Et donc, si je suis venu là, c'est parce que j'adore ce cadre et que je trouve que c'est un très bon endroit pour qu'on discute de cette histoire de mentorat, de mentor et de cette histoire d'ingrédients secrets. Je vais commencer par te raconter une histoire vraie qui est très personnelle. Et tu vas voir, c'est une histoire de tomates farcies, c'est drôle, mais ça va être sympa. Quand j'étais petit, la mère de mon père, donc ma grand-mère paternelle, en fait, elle cuisinait des tomates farcies, mais tu peux même pas t'imaginer, je crois que c'est les meilleures tomates farcies que j'ai jamais mangées. Ces tomates, en fait, quand j'y repense, tu vois, je me rappelle encore des saveurs. Je sais pas si ça te fait ça, si tu as toi aussi ce genre de plat, que quand tu y repenses, en fait, le goût te revient tout de suite. En fait, dans la farce, il y avait quelque chose que tu sentais, mais voilà, comme une herbe, mais ce n'était pas une herbe. Bon, bref, un ingrédient secret que quand tu le mettais à la bouche, tu le sentais, mais c'était, il n'y avait pas de discussion. Qui que ce soit qui goûtait ces tomates te disait, ça s'appelait Marie. Waouh, Marie, comment tu fais pour faire ces tomates? Comment tu fais pour le, qu'est-ce que tu mets dedans? Et ma grand-mère n'a jamais répondu à cette question. Et puis, les années ont passé, j'étais petit, et je me rappelle un jour, en fait, je ne peux pas trop te redonner l'occasion, mais elle avait fait un grand plat de tomates farcies pour une espèce de soirée où dans cette soirée, il y avait un cuisinier de renom pour la région. C'était pas un cuisinier style Philippe Echtebech, tu vois. C'était un cuisinier style connu dans la région dans laquelle on se trouve, tu vois. Vraiment, le cuisinier comme, je sais pas, si tu es, je veux pas dire de bêtises, mais tu me corrigeras si je me trompe, comme Monsieur Loiseau à Lyon, tu vois, vraiment. Bon, quoique Loiseau était connu dans la France entière, c'est peut-être un mauvais exemple. Bref, un cuisinier connu dans notre région. Et il goûte les tomates de ma grand-mère, et là, l'extase. Il se dit, waouh, ces tomates sont exceptionnelles, mais vraiment. Puis elles avaient tout. Donc voilà. Le cuisinier va voir ma grand-mère, il essaye de savoir la recette, elle ne dit rien. Je vais finir l'histoire de ma grand-mère plus tard. Mais je vais te dire quand même ceci avant. Ma grand-mère, en fait, avait appris cette recette de sa mère, qui l'avait appris de sa mère. Et c'était une recette qu'elle transmettait de mère en fille. Et c'était finalement un système de mentorat, ce qu'on appelle aujourd'hui du mentorat des mentors. Et donc il y a peu de temps, on m'a envoyé ce mail en me disant qui a été ton mentor. Alors déjà, il y a une première chose à savoir sur moi, c'est que je n'ai pas de mentor. Il n'y a pas quelqu'un où je me dis j'ai envie d'être cette personne, ou cette personne me fait envie. C'est pas pour faire genre je m'identifie à personne, non. Je n'ai jamais été comme ça. Quand j'étais gamin, en fait, je me rappelle très clairement, par exemple, des fois je me rasais le crâne et j'avais 2-3 jours après d'autres personnes qui se rasaient le crâne. Et du coup, en fait, ça me rendait fou. S'il y avait ma mère juste là, elle te dirait, il pétait un câble. Je pétais un câble, ça me gavait et j'avais toujours, pas cette envie, mais j'étais toujours attiré par le contre-courant en fait. J'adorais tout simplement faire ce que personne ne faisait. Et si quelqu'un par hasard se mettait à faire ce que je fais, ça m'énervait. En fait, j'aime pas la mode. Donc je ne peux pas aimer quelqu'un comme un mentor. Par contre, je vais être quelqu'un de très vampirique. C'est-à-dire que quand quelqu'un va me plaire, il va me plaire pour une durée donnée. C'est-à-dire que je vais pouvoir adhérer à ses idées pendant par exemple 1 ou 2 mois. Je vais les boire. Après, je vais les ingérer et puis je vais en repondre de nouvelles. Je vais les retravailler, les réfléchir. Donc, je ne sais pas si c'est du mentorat ce que je suis en train de dire, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais c'est mon état d'esprit. Et je ne te dis pas d'avoir le même, je te dis juste, voilà, pour répondre un petit peu à la question que j'ai reçue par mail, je n'ai pas de mentor. Dans le mail aussi, on me posait des questions sur mon cursus et tout. Je suis quelqu'un qui a eu un cursus plutôt chaotique scolairement, plutôt chaotique professionnellement, mais qui s'en est toujours sorti en fait. Je suis un débrouillard. Mes potes m'appelaient Joe Bob la magouille. Je ne sais pas si c'était une qualité ou quoi. En tout cas, je suis quelqu'un qui aime bien, tu vois, bosser certaines choses, travailler dessus et avancer. Donc le point, c'est quoi? C'est que j'ai rien finalement contre le mentorat. Tu dois connaître ce film qui s'appelle Entretien avec un vampire et je l'aime beaucoup parce que c'est finalement dans le vampirisme
du mentorat. Ce sont des vampires qui se mentorent et qui, en se mettant ensemble en espèce de couple, au début, si je dis pas de bêtises, mais je dis pas de bêtises parce que j'adore ce film, Brad Pitt est avec Tom Cruise, puis le laisse tomber pour Antonio Banderas, et vraiment, j'aime beaucoup cette image de dualité. C'est une espèce d'amour qu'il peut y avoir entre deux personnes du même sexe, mais qui n'est pas un amour sexuel, c'est un amour vraiment de partager quelque chose pour améliorer cette chose. Alors au final, je ne suis pas contre le mentorat, dans la mesure où il est pratiqué comme ça, dans l'amour de quelque chose, pour améliorer cette chose. Et du coup, là où je veux t'emmener dans cette vidéo, c'est te dire que ne cherche pas un mentor pour le copier ou pour être derrière lui ou en dessous de lui. Ce sont les pires situations et malheureusement, c'est des situations que je vois trop souvent. On est dans une situation de mentorat, en tout cas de mon opinion, sur un pied d'égalité face à quelqu'un avec qui on œuvre dans le même sens pour améliorer bien son art ou quelque chose. Enfin, encore une fois, c'est mon interprétation. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'arrive à comprendre le mentorat, je peux accepter de faire éventuellement du mentorat, même si j'en fais, moi j'appelle pas ça du mentorat, en tout cas je suis plus dans une relation de transmission de quelque chose et puis après tu vogues sur ta barque. Mais il y a une chose à laquelle je ne crois pas et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je ne crois pas à l'ingrédient secret. Je n'y crois pas. Je ne crois pas du tout à il y a un ingrédient pour faire la réussite, il y a un savoir qui te permet de réussir. Je n'y crois pas. Parce que la réponse est très souvent en toi. Finalement, moi, quand je suis en contact avec des personnes, souvent, je trouve la réponse à leurs problèmes dans leur personnalité ou dans leur quotidien. Donc ça veut dire que la réponse, elle est déjà en toi. Et que souvent, l'ingrédient secret, c'est comme la plume de Babar. En fait, que la plume soit là ou pas, l'éléphant vole quand même. L'ingrédient secret, c'est pareil. Et maintenant, je vais te finir l'histoire de ma grand-mère parce que c'est un peu le propos de tout ça. Ma grand-mère, en fait, à l'arrivée, eh bien, ça va te faire rire, mais de génération en génération, ma mère a eu un fils, donc un garçon, et il se trouve que dans la transmission de la recette, elle ne pouvait être que transmise à des femmes. Et je suis un homme, ce qui techniquement pose un problème. La vérité, c'est que ma grand-mère n'a jamais donné à personne sa recette. Elle ne l'a jamais donnée parce que c'était sa recette et qu'elle estimait qu'elle n'avait pas à la donner. Un jour, j'ai eu une discussion avec elle qui était très intéressante. Elle m'a dit, mais Nicolas, il n'y a pas d'ingrédients secrets. Il y a un ensemble d'ingrédients mélangés dans un certain ordre et d'une certaine manière qui font que le goût est comme ça plutôt qu'autrement. Conclusion, et j'adore cette conclusion, l'ingrédient secret n'existe pas. La seule chose qui change, c'est la manière d'agencer les choses, la manière de mélanger les ingrédients pour arriver à un résultat différent. Et c'est ça qui est génial, c'est que avec les mêmes ingrédients, mélangés à ta manière et mélangés à ma manière, on obtiendra deux goûts différents. J'ai peut-être tort dans ce que je suis en train de te dire, j'ai peut-être raison, mais ce qui est important de se rappeler dans cette vidéo, c'est que tout ça n'est qu'une question de croyance. Et c'est ça qui est génial. C'est que finalement, tu te rends compte que, en fait, on a tous dans les mains les mêmes ingrédients et ce n'est que la manière dont nous avons de les mélanger qui nous donne des résultats différents. Ce qui sous-entend qu'en fait, potentiellement, nous avons tous les mêmes capacités et que c'est simplement notre manière de les appréhender, notre manière de les agencer qui nous donne des résultats différents. Et du coup, la question c'est, est-ce que tu as besoin ou pas d'un mentor pour agencer bien tes capacités dans le meilleur ordre possible pour que tu obtiennes le meilleur des résultats? Parce qu'au final, quoi que tu fasses, qui que tu choisisses, en vérité, le résultat, ça ne dépend que de toi. Bon, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.